Wall Street s'apprête à vivre le plus grand événement financier de l'histoire, l'introduction en bourse de SpaceX sous le symbole SpaceX. Vous avez probablement vu beaucoup de vidéos passer sur le sujet et presque tous crient que c'est l'opportunité du siècle. Mais le problème, c'est que la plupart de ces analyses sont incomplètes, ou alors elles sont obsolètes parce qu'elles ont été publiées avant les nombreux développements des dernières semaines et des derniers jours. Dans cette vidéo, je vais aller à l'essentiel pour vous aider à prendre une bonne décision pour SpaceX, mais aussi pour le reste de votre portfolio, car comme vous avez probablement remarqué, depuis une semaine déjà, ça commence à drainer les liquidités pour les marchés, pour la tech, pour l'or, pour l'argent, pour les cryptos, etc. Alors, les supports utilisés et le détail de mon analyse sont sur mon blog. Vous pouvez donc utiliser le code QR qui s'affiche ou le lien dans la description. Allez, c'est parti. Donc, le premier élément que je vais vous donner, c'est évidemment que la taille est énorme, ça vous le savez, mais à quel point c'est énorme? Donc, regardez ici ce graphique, je trouve que c'est intéressant pour comparer au dernier qui était gros, qui était Aramco en 2019. Et regardez, c'est plus de 2 fois et demi la taille. Et un autre élément qui est important aussi, c'est que c'est plus gros que, bon, je sais que c'est pas juste de l'espace, mais que toutes les compagnies de l'aérospatiale ensemble. Et encore pire, en fait, c'est que ça représente environ 6% du PIB américain, alors même que Facebook, en 2012, c'était juste 0,6. Donc aujourd'hui, SpaceX a une valorisation en partant 10 fois plus grosse. Et c'est plus vraiment une start-up aussi, c'est une entreprise qui a 24 ans, même s'il y a des choses qui ont changé. Et ça change beaucoup l'impact parce que une start-up, normalement, elle a beaucoup de croissance devant elle avec des multiples énormes. Mais quand on est déjà une énorme entreprise, ça devient compliqué de grandir autant. Et donc, on se demande si, voilà, c'est pas un peu trop tard. Euh, Ensuite, bon évidemment, les ces poissons, dans les estimés par rapport aux ventes aussi, donc ça c'est énorme, et ceux qui sont pas vraiment impliqués là-dedans, donc qui ont pas forcément ce biais, de vouloir surévaluer, comme Morningstar par exemple, ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais eux, ils ont fait une analyse récemment dans les derniers jours et ils ont dit que pour eux, ça valait seulement 63 versus le 135 de l'ouverture qui est prévue, donc c'est quand même 53 de moins, et voilà, on se demande un petit peu dans quel sens ça va aller. Ça ne veut pas dire que ça va forcément baisser, ça veut juste dire que, voilà, il semble y avoir quand même peut-être un peu trop d'euphorie, par rapport à ça. Ensuite, bon, évidemment, il y a eu énormément de comparaisons. Ici, j'ai pris un exemple avec Walmart. Je sais que c'est pas une entreprise dans le même domaine, mais c'est juste pour vous donner une idée d'une entreprise qui a à peu près la même capitalisation que ce qui est prévu pour SpaceX et qui fait un chiffre d'affaires 10 fois plus grand, qui est profitable, qui est là depuis longtemps. Voilà, c'est juste pour montrer qu'à un moment donné, il y a quand même des choses qui défient un peu la logique, un peu comme quand Tesla avait une capitalisation plus grosse que tous les autres constructeurs automobiles ensemble, alors qu'ils faisaient des ventes beaucoup plus petites, etc. Même s'ils ont d'autres attraits, hein, comme la robotique, etc. Je critique pas là-dessus, mais c'est plus sur le côté financier et valorisation que il semble y avoir beaucoup de problèmes. Et puis évidemment, bon, toutes les IPO qui sont sur-hypés comme ça, en général, ça finit mal, et je vous montrerai justement des graphiques un peu plus tard par rapport à ça. Ensuite, il y a une rareté artificielle qui est créée parce qu'ils mettent très peu d'actions disponibles. Donc ça aussi, c'est un petit peu comme si ça crée un mécanisme qui est pas très sain. Il y a aussi, il y en a qui ont parlé d'une demande sursouscrite. Alors il faut toujours le mettre dans le contexte. On parle entre 2 et 4 fois en ce moment. Mais si on regarde par rapport aux autres, bon Saudi Aramco, c'était 4,6. Donc voilà, on dépasse pas Saudi Aramco. Et il y a beaucoup d'autres entreprises qui étaient entre 10 et 20 fois sursouscrites. Donc voilà, vous voyez qu'il faut toujours le mettre dans le contexte, c'est pas juste se dire juste avec un grand titre, oh, je vais aller en acheter, ou ça veut dire qu'il y a trop de demandes, etc. D'ailleurs, s'il y avait vraiment cette demande illimitée, pourquoi on verrait des gens comme Sam Altman de OpenAI aller demander à l'administration Trump de potentiellement investir là-dedans, si voilà, s'il y avait assez de gens sur le marché pour ça? On peut se poser des questions. Ensuite, un autre élément que vous avez probablement entendu parler, mais il y a eu des petits changements récents, donc c'est qu'il y en a plusieurs les indices qui vont, en fait, dans les jours suivant la IPO, rajouter SpaceX dans ces indices, ce qui va donc forcer l'achat par les grands fonds et les indices. Et donc, c'est une manière de dire aussi que vous allez être exposé, que vous le vouliez ou pas, à SpaceX. Donc, dans les 15 jours qui suivent, ça pourrait, donc vous voyez, il y en a plusieurs ici. Et donc, un des changements récents, c'est le SP500 qui au début n'étaient pas trop sûrs s'ils allaient complètement changer toutes leurs règles aussi pour permettre que ça rentre tout de suite. Et finalement, ils ont annoncé le 4 juin, voilà, vous pourrez le lire ici si vous voulez, que pour l'instant, ils ne vont pas changer les règles, parce qu'ils étaient prêts vraiment à couper toutes les règles de sécurité qu'ils avaient mis en place, incluant d'attendre 1 an, d'avoir 4 trimestres de profitabilité, plein de choses comme ça. Et au début, ils en parlaient comme s'ils étaient prêts à faire comme le Nasdaq et d'autres, et de juste tout mettre à la poubelle, et de dire plus besoin de protéger les investisseurs, on va juste y aller à fond comme ça. Donc voilà, c'est
Et d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu la folie dans laquelle on vit, on n'a pas seulement des timers ici pour quand est-ce que l'IPO arrive, on a aussi des timers pour nous dire quand est-ce que des ETF qui vont être en double dans un sens ou dans l'autre, donc parier à la hausse ou à la baisse, vont arriver aussi. Alors c'est quand même intéressant de voir à quel point on est dans une euphorie totale et une situation complètement extraordinaire et que ça pourrait aller complètement dans un sens ou dans l'autre, c'est très difficile à déterminer parce qu'il y a énormément de forces euh, dans le jeu qui peuvent tirer dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, moi je veux vous donner des informations pour vous aider à prendre une décision informée. Je vous dis pas d'acheter ou de pas acheter, vous prenez votre propre décision, mais j'espère que ça va vous aider. Alors on continue. Et oui, il y a eu des déclarations financières très contradictoires. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu, il y a eu des contrats qui ont été annoncés comme si, il y avait des revenus récurrents énormes de 45 milliards $ par exemple avec Anthropic sur les 3 prochaines années. Et en fait, Elon Musk après a dit: «Non, non, en fait, c'est juste un contrat de plus court terme, qui peut être arrêté en 90 jours à 6 mois», quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout, quelque chose de garanti. Et puis, quand ça dépend aussi d'une entreprise qui pourrait en théorie faire faillite, hein, et voilà, il faut tout mettre en contexte, hein. On parle pas d'une énorme entreprise qui est profitable et qui a des énormes revenus et qui a des cash flows positifs et qui dit: «Je vais, faire un contrat», et là, on peut plus s'y croire. Là, on se dit: «Bon, ben, ils annoncent ça, mais on verra bien». Une autre chose aussi qui a pas été tant discutée que ça dans la plupart des vidéos que j'ai regardées un petit peu sur le sujet dans les dernières semaines, c'est qu'il y a un prêt relais de 20 milliards $ qui vient à échéance pour SpaceX en septembre 2027. Et donc en gros, s'ils n'arrivent pas à aller chercher de l'argent et peut-être qu'ils sont allés à l'accélération pour aller le chercher sur les marchés publics, parce qu'ils n'arrivaient plus à le faire sur les marchés privés, enfin on ne sait pas exactement, mais voilà, c'est quand même pour dire que ça arrive quand même à un bon moment pour eux, parce que si ça arrive pas, ils pourraient vraiment être dans le pétrin. Ensuite, bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fait que Musk va continuer à contrôler énorme pourcent des votes, et donc de l'entreprise. Moi, je trouve que c'est moins dérangeant quand on a un génie et que voilà, il a besoin de pouvoir quand même aller dans la direction, qu'il veut pour une entreprise comme ça. Maintenant, évidemment, ça veut dire aussi que l'autre côté de la médaille, c'est que l'entreprise repose sur un homme, même s'il y en a plein derrière de milliers d'employés et cetera, mais la vision, et l'exécution dépend en grande partie de lui. Alors ça peut être l'épée à double tranchant. Là où par contre ça devient un peu plus problématique, c'est dans la privation des droits juridiques. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il y a vraiment été mis en place que ceux qui achètent, en fait, implicitement, ils acceptent de ne pas pouvoir faire un procès devant un jury et de faire des recours collectifs. Donc s'il y a des fraudes, des anomalies, eh ben, ce sera un arbitrage privé. Et donc, il y a beaucoup moins de certitude par rapport à ce qui peut se passer dans ce genre de situation. Évidemment, on parle aussi de la trappe de sortie pour tout le capital risque. Donc il y a toutes sortes de, j'ai envie de dire magouilles, mais enfin d'ingénierie financière qui a été créée pour permettre en fait à plein de monde de pouvoir sortir potentiellement plus tôt que ce qui est d'habitude le cas. Et donc vous voyez entre autres dans ce graphique la partie bleu clair ici qui montre l'énorme partie de ce qui est verrouillé pour une certaine période de temps ou de critères, mais qui pourrait sortir d'un coup si tous les gens qui ont acheté des actions depuis très longtemps, dont certains pour très, très, très peu cher, et veulent en fait réaliser ces plus-values le plus vite possible avant que la bulle éclate, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent enfin à dire que on s'approche de ce moment-là. Donc voilà. Donc ça, c'est un autre graphique pour vous montrer un petit peu les critères et les différents jours. Et donc voilà, c'est pas juste tout pourrait sortir dans 6 mois, il y a plusieurs périodes durant lesquelles ça peut sortir. Maintenant, je vous parlais rapidement du fait aussi que la valorisation, c'est basé, il y a un gros problème là-dedans. Donc c'est basé sur 3 éléments un petit peu. Donc il y a la partie Starlink que vous connaissez probablement avec les satellites pour avoir accès à internet. Il y a la partie, lancement dans l'espace qui, elle, n'est pas profitable, encore, malgré le fait qu'ils ont d'énormes contrats incluant du gouvernement américain. Et puis il y a la partie, de l'intelligence artificielle qui, elle, non seulement va très mal parce qu'on voit vraiment que les pertes dépassent énormément les revenus, mais que même ça s'accélère. Et d'ailleurs, même pour Starlink, ils ont énormément dépensé en publicité et tout ça pour vraiment booster le truc avant le IPO. Donc bref, on a 3 éléments qui normalement devraient être évalués indépendamment. Le problème, c'est qu'ils sont évalués ensemble à la valeur de la plus haute, et donc qui est l'intelligence artificielle. Et donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que c'est un petit peu comme si on essayait de vous vendre 3 voitures, donc une Ferrari et 2 citadines basiques, au prix de 3 Ferrari. Et donc évidemment, ça pose problème.
Donc voilà, si vous voulez regarder, il y a plus de détails, ici. Un autre élément que j'ai remarqué, que je voulais vous partager, c'est que, bon évidemment, on voit beaucoup d'annonces. Là, ici, on parle de OpenAI et d'Anthropic parce qu'en fait, n'importe quelle annonce qui est positive pour l'intelligence artificielle, en théorie, ça peut booster l'IPO de SpaceX et de tout le secteur, et des autres joueurs qui ont aussi potentiellement un investissement dans SpaceX. Enfin, vous voyez un peu le truc circulaire. Hem Et donc Anthropic, entre guillemets, pourrait aussi avoir un 2e trimestre de cette année qui serait positif, qui serait parfait pour eux, pour lancer leur IPO. Le problème, c'est qu'ils utilisent une comptabilité, qui, je trouve assez trompeuse. Premièrement, ils ont eu un gros rabais de SpaceX pour, l'accès au compute, donc, à la puissance de calcul, pour mai et juin, comme par hasard, donc pour leur permettre d'avoir ce fameux trimestre en positif. Et l'autre chose, c'est qu'ils utilisent une comptabilité, EBITDA, qui donc exclut l'amortisation, ce qui dans si c'était une entreprise de logiciel, il n'y aurait pas de problème, mais pour une entreprise où les coûts sont énormes pour tout ce qui est le hardware derrière la puissance de calcul, moi je trouve que c'est une manière un petit peu de cacher la réalité de ce qui est vraiment la situation de l'entreprise, donc voilà. Ensuite, oui, donc ça, c'était l'histoire aussi d'annonce avec Google, qui était un petit peu étrange parce que Google a leur propre puce qu'ils ont développée, les TPU. Alors pourquoi ils iraient louer des puissances de calcul à SpaceX juste à ce moment-là en plus? Voilà, le timing est un peu suspect. Une autre chose qui est arrivée dans les derniers jours aussi que vous n'aurez pas vu dans les autres vidéos, c'est que SoftBank, qui a beaucoup d'actions dans OpenAI, a essayé d'aller chercher un prêt de 6 milliards de dollars et apparemment, ils ont voulu mettre en collatéral 100 milliards de dollars d'actions, sauf que les gens n'ont pas voulu le revendre. Et donc, en gros, ils ont dit que ça valait même pas le 6 milliards qu'ils voulaient aller chercher. Donc ça montre quand la réalité vient vraiment se fracasser contre les valuations imaginées de ces entreprises-là. Donc voilà, c'est pas bon signe du tout. Une autre IPO qu'il y a eu récemment, c'était CBRS, donc Cerebras, qui faisait une puce pour faire des calculs, donc un peu pour être en compétition avec Nvidia, AMD, Intel, etc. Et vous voyez, comme je vous avais dit, c'était pas forcément une bonne idée d'aller là-dedans dans les premiers jours et regarder juste dans les 16 premiers jours, le cours a baissé de 49%. C'est pas forcément ce qui va attendre SpaceX, mais c'est juste pour vous montrer à quel point, même en ce moment, où il y a de l'euphorie dans l'intelligence artificielle, il peut quand même y avoir un moment où ça se frappe à la réalité. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant, par rapport au timing, c'est qu'on est arrivé depuis, peut-être 1 mois environ dans la fin de l'ère des subventions de l'IA. Alors, la plupart des gens ne réalisent pas le vrai coût que ça a quand on pose une question à ChatGPT, quand on génère une image, quand on génère une vidéo, quand on fait d'autres choses, quand on fait des demandes complexes, soit des agents qui font des choses, etc. Et les gens se sont habitués à l'avoir soit gratuitement, soit à un coût très bas, ou même voire à un coût fixe, comme un abonnement mensuel qui ne reflète pas du tout la réalité. Et donc, on a vu que beaucoup d'entreprises ont décidé de commencer à vouloir réduire ce qui était dans les abonnements, passer plus de clients à l'abonnement par vraie utilisation. Et donc, on a vu vraiment beaucoup de gens qui ont dit ouais, je ne peux plus continuer à ce prix-là. D'ailleurs, vous avez ici un exemple de quelqu'un qui, pour son usage, serait passé de 50 $ par mois à 3 000 $ par mois. Et donc, carrément, il dit, voilà, ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et ce qui est particulièrement intéressant, je ne l'ai pas rajouté au blog, ça vient d'arriver ce matin, c'est que j'ai vu que OpenAI a dit qu'ils vont déclarer la guerre des prix un petit peu. Et donc, ils vont essayer de casser les prix au maximum, ce qui va en fait nuire à tous les joueurs dans le secteur qui essayaient au contraire d'essayer de le rentabiliser. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va arriver. Bon, c'est pas étonnant aussi avec le procès qu'il y a eu entre Elon Musk et Sam Altman d'OpenAI pour chacun va essayer de faire des choses qui nuisent un petit peu à l'autre, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu que il y a beaucoup de vents contraires et donc ça va être difficile d'imaginer dans quel sens exactement ça va tirer à court terme, mais à moyen long terme, il y a un moment donné, je pense que la réalité et la gravité va amener les choses vers le bas. Une autre chose que bon, je voulais mentionner rapidement aussi justement dans les derniers mois, voilà, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'entreprises qui avaient fait des choses stupides comme encourager le maximum d'utilisation, le token maxing, par leurs employés. Donc ça a quand même eu comme résultat évidemment que ça a boosté un petit peu tout ce qui était dans l'intelligence artificielle. Les revenus aussi des entreprises comme Anthropic, comme OpenAI, comme xAI dans les derniers mois a pu être boosté par cette pratique stupide de vouloir dépenser le maximum de tokens et
faire même des classements des employés qui dépensaient le plus. Donc voilà, c'est la folie. Et donc on a vu même des grosses entreprises comme Microsoft qui commençaient à annuler leur licence de cloud et d'utiliser des choses moins chères. Donc c'est quand même intéressant quand on voit des choses comme ça, ou Uber aussi, qui a dit qu'ils ont utilisé tout leur budget de l'année juste en 3 mois et qu'il y a un moment donné, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en jeu et qu'il faut prendre en compte. Évidemment, il y aura aussi d'autres éléments qui peuvent nuire, comme justement la Kevin Warsh qui commence à la Fed et qui veut potentiellement beaucoup changer les choses. Et donc, une chose complètement différente à 2021, quand il y avait eu la dernière vague des IPO, c'est qu'à ce moment-là, en 2021, la Fed était beaucoup plus accommodante, les taux étaient très bas, etc. Donc, on était complètement dans une autre situation. Alors là, ça amène aussi beaucoup d'incertitudes, donc on verra bien ce qui va se passer, mais ça amène quelque chose de plus à prendre en compte. Et donc, bref, pour vous donner une idée un petit peu de quelle décision prendre pour SpaceX en particulier, bah, premièrement, c'est de vérifier votre exposition actuelle. Parce que si vous avez déjà des ETF indiciels comme QQQ pour le Nasdaq ou d'autres, vous allez être exposé d'une manière ou d'une autre dans dans le prochain mois, mettons. Alors, est-ce que vous voulez vraiment vous surexposer? La décision vous appartient. Si vous voulez vraiment rentrer, bon, bah, faites attention, hein. En général, les premiers 90 minutes peuvent être extrêmement volatiles, hein, comme vous l'avez vu sur l'autre IPO. Donc voilà, et puis potentiellement de rentrer en fractionné si vous tenez à rentrer, parce que comme vous pouvez voir sur ce graphique, en fait, la majorité du temps, voilà, dans les premières semaines, on voit vraiment des grosses baisses, hein. Vous avez vu même l'autre, en 2 semaines ou 2-3 semaines, moins 50. Donc de rentrer en fractionné en plusieurs fois, ça peut permettre quand même de réduire un peu ce risque et puis, de potentiellement se dire aussi sur une plus longue période de temps et puis de vous poser la question aussi pourquoi, si on nous dit que tout est merveilleux, qu'il y a cette demande illimitée et cetera, bah, il y a tout le monde qui essaie de foncer vers la porte de sortie et de récupérer leur argent. Et quand je dis tout le monde, je parle de ceux qui ont de l'argent bloqué là-dedans depuis des années. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider. Et puis si vous voulez vous inscrire à la liste gratuite, n'hésitez pas, hein, sur mon blog en haut et en bas, vous avez accès ici. Donc comme ça, vous pouvez recevoir les analyses plus rapidement et les notifications quand YouTube ne les envoie pas. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Merci et à la prochaine.